autre coureur ici à Chartres, c'est Hugo Page. Cheval de l'État, on ira le voir tout à l'heure. On va saluer son voisin néerlandais de 23 ans qui découvre l'épreuve. Lui qui a été champion d'Europe sur route dans les rangs espoirs, vainqueur de Gand-Wevelgem dans les rangs espoirs. On salue Hugues Hartz. Être sec aujourd'hui, contrairement à l'an passé, c'est déjà un bon point pour cette édition 2025 de Paris-Tours. C'est vrai que troquer la boue pour de la poussière, Van Rysel-Roubaix va nous retrouver évidemment sur le podium officiel d'émargement. Le collectif Israël Première Tech. Voilà, ils seront 6. Mais... avec le petit de Saint-Brieuc, 5e de l'épreuve la saison dernière, 3e par le passé du Tour de Wallonie, 7e de Gand-Wevelgem, c'est Alexis Renard. Et deuxième des championnats d'Irlande sur route cette année, Jamie Meehan. L'équipe Intermarché Wanty, effectivement la Belgique qui prend place sur le podium de départ avec le dossard 111 et consorts. Présentation à quelques mètres seulement eh bien, de cet édifice architectural absolument superbe, ça fait forcément, ça donne toujours des frissons, on s'en lasse pas. Ouais, c'est sûr, c'est toujours un bon moment de prendre le départ de cette course. J'ai une grande attache à la ville de Chartres, donc c'est plaisant de terminer la saison ici. Une attache à la ville et puis certainement l'envie de bien performer, un collectif taillé sur mesure pour... de Chartres, évidemment chez lui, Hugo Page avec l'équipe Intermarché qui tentera là aussi d'aller chercher l'un des tout meilleurs résultats. Équipe Arkea BNB Hotel, une formation à 5 en exploration que nous le présentons pour la dernière fois sur le podium d'une présentation d'équipe. Lui, le coureur français le plus victorieux du 21e siècle. Il a gagné 8 étapes au Tour d'Italie, 2 étapes au Tour de France. Il a remporté Milan-San Remo, il a été triple champion de France, c'est sa dernière sur un podium. Public de Chartres, l'ovation pour Arnaud Desmar. Arnaud, on profite nous du diaporama qui est proposé ici pour voir des morceaux choisis de ta carrière, des moments intenses. C'est vrai que 97 victoires, ça fait un sacré travail pour le monteur qui a assemblé finalement ce diaporama, mais l'occasion de découvrir, de redécouvrir ces images de ton illustre carrière. Ouais. On a envie de te dire tout simplement un grand merci pour tout. Pendant toutes ces années, c'était toujours un régal de t'accueillir partout sur les différents podiums, des différentes épreuves. Et c'est vrai que ça va nous faire bizarre l'an prochain on cherchera Arnaud et puis il sera pas là. Anticipation, lui qui a été champion de France dans les rangs espoirs. On salue Cyril Barthes. Il se classe en 3e du Trou-Gros-Léon. Il a été champion de France, vice-champion olympique, vainqueur à Plouet, 3e au Tour des Flandres. L'accueil pour Valentin Madouas. Bien sûr, sur les routes de la cité tourangelle où nous serons dans quelques heures en fin d'après-midi. À l'occasion de continuer l'accueil des coureurs en souhaitant la bienvenue. 3 fois champion du monde dans la catégorie espoir au chrono individuel, c'est Mikkel Bjerg. À ses côtés, la Norvège représentée dans ce collectif UAE avec ce coureur. On avait connu les conditions humides et boueuses l'an passé. Qu'est-ce que tu préfères toi à titre personnel? Ouais, c'est la dernière course de la saison. J'aimerais bien partir en vacances demain, donc c'est plus sympa avec le soleil. À ses côtés, direction la France pour saluer un natif de Vernon, 2e participation à l'épreuve, lui qui a levé les bras sur le Tour de mode de Bretagne. C'est du côté de la Bretagne. Exact, c'est différent. On a plus aussi, c'est vraiment faut fin tous les chemins, donc on va essayer de gérer ça au mieux. Merci Arnaud, bonne chance et bonne route à toute ton équipe, une équipe de classiques évidemment, la formation Lotto avec Arnaud Delis, l'un des coureurs les plus en forme depuis 2 mois maintenant. C'est vrai qu'il enchaîne les performances semaine après semaine. Quelques équipes à accueillir et non des moindres avec la formation Alpecin de Koenig qui compte quasiment 20 succès depuis le début. Tout à l'heure pour le départ de l'épreuve, un départ qui sera donné à Marc dans un peu plus de 20 minutes, maintenant 22. Et on apprécie également cette décontraction, cette bonne humeur pour cette épreuve de fin de saison. Trek qui vient nous retrouver avec pas moins de 46 victoires depuis le début de la saison. We also have less kilometers from the last gravel section to the finish line. When you integrate... Mathias Vacek, 2e de l'édition 2024. Et l'équipe Lidl Trek est la 3e meilleure équipe au niveau international en 2025. Tu l'évoquais Marc avec une 50aine de victoires en cette saison. Et on termine la revue d'effectifs avec le porteur du dossard numéro 1. Il est français, il a 32 ans. Il est le vainqueur sortant, le lauréat, le champion 2024. C'est Christophe Laporte. Christophe Laporte.
un palmarès remarquable, ex-champion d'Europe, médaillé mondial, médaillé olympique. Et Christophe que l'on retrouve avec bonheur au départ de Paris-Tours, un petit peu dans le même contexte finalement que l'an passé, où ta forme est montée crescendo en fin de saison. Tu as gagné Paris-Tours l'an dernier, tu arrives finalement un peu dans les mêmes conditions. Ouais, là, je suis très content d'être ici au départ de Paris-Tours avec le Dossama, c'est toujours un honneur. Et voilà, j'espère qu'on va bien figurer.